par rapport à ce que vous disiez sur la situation sociale, hein, je crois que nous, dans le service, on essaye de faire presque une sorte de bilan. C'est-à-dire qu'on essaye, avec les assistantes sociales, enfin en tout cas pour ce qui est de la prise en charge des lymphomes, de rencontrer, l'assistante sociale rencontre systématiquement, ainsi que moi, enfin les psychologues, on rencontre systématiquement le patient quand il rentre. Et on essaye de faire de voir ce qu'il en est. Alors, avec le professeur Laurent, ce qu'il en est des besoins. D'essayer d'évaluer les besoins qu'il va y avoir, que ce soit pour les besoins psychologiques ou les besoins sociaux. Et ça, c'est un impératif. La situation sociale est systématiquement faite. L'assistante sociale voit systématiquement un patient qui est hospitalisé pour commencer à se traiter. Alors à Toulouse, c'est comme ça, dans les grands centres, et vraiment c'est très très bien. Par contre, en fait, dans notre territoire du Tarn-et-Garonne, au centre hospitalier, c'est fait. Par contre, à la clinique du Pont de Chaume, je suis représentante aussi des usagers, donc je défends la qualité des prises en charge, et il n'y avait pas d'assistante sociale. Donc la Ligue, quand on a monté ce projet, on a mis l'assistante sociale de la Ligue à disposition de ce centre de soins qui est onco-radiothérapie, et elle a tellement donné satisfaction qu'ils l'ont embauchée, et moi j'en ai trouvé une autre pour la Ligue, mais je veux dire par là que son travail a été par là reconnu et étant comme indispensable. Donc la Ligue a eu cette action dans notre territoire, et je m'en félicite, parce qu'au moins, il y a moins de personnes qui seront dans une situation très désastreuse. Alors, de faire le repérage, en même temps, ça ne résout pas les problèmes. Bon, il y aura des conseils, voilà. C'est pas parce qu'on le repère, et quand je dis que, effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire, enfin, c'est ce que l'on fait pour les lymphomes, et pour les leucémies aussi, enfin, non, je ne suis pas sûre qu'on pourra continuer à le faire lorsqu'on va être à l'Acropole. Et oui, parce que ça va être une autre organisation, mais voilà. Et c'est encore au prix de ne pas compter ses heures de travail. Voilà. Bonjour, moi ce qui m'intéresserait, c'est de parler de quelque chose et peut-être de le faire évoluer, c'est le statut de jeune adulte. Le jeune adulte, ce n'est pas un enfant, c'est-à-dire que quand on va demander, par exemple, quand on est une maman, qu'on a d'autres enfants à charge, demander une aide ménagère parce que plutôt que de se faire le ménage et rester avec son gamin, c'est quand même beaucoup plus sympa, et bien on va vous répondre que ça c'est pas possible parce que c'est pas votre proche, c'est pas votre conjoint, il a 23 ans, il faut faire avec. L'assistance sociale va me renvoyer ce genre de réflexion. Et pour plein de choses, le fait d'avoir ce statut de jeune adulte bloque. Et on n'a pas aussi la connaissance de tout le maillage qui peut exister et peut nous servir à rebondir dans les situations qui sont très compliquées. Ce qu'on peut constater sur cette action, c'est que les jeunes adultes, quand ils sont malades et pas installés dans la vie, ils retournent chez des parents. Ça c'est clair, ils ne peuvent pas garder leur appartement, ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins, ils n'ont pas droit. Alors là, il y a eu aussi un dispositif qui a été porté par la Ligue en plaidoyer, là, et on a agi sur tout le territoire, toute la France. Il y avait des travailleurs précaires qui étaient à moins d'un mi-temps, et des personnes seules, et quand ils tombaient malades, alors ils cotisaient à l'assurance maladie pour les indemnités journalières, et quand ils tombaient malades, ils n'avaient pas droit aux indemnités journalières, même en ayant cotisé, parce qu'ils n'avaient pas fait suffisamment d'heures. Donc on a fait baisser le seuil, c'était 200 heures, alors je ne sais plus en combien de temps, je crois un trimestre, et on l'a fait baisser à 150. C'est une action vraiment qu'on a menée au niveau national. Et je trouve effectivement que dans les dispositifs, on ne tient pas compte de ces cas qui ne sont pas des cas, disons, avec une cohorte suffisante, on va parler statistiquement, et ils ne sont pas repérés. Donc c'est vrai que les pouvoirs publics agissent sur un nombre de cas qui rentrent dans des situations qui se retrouvent. Et ça, c'est vrai que, par exemple, vous pouvez vous faire aider en tant que jeune au niveau aussi de la Ligue contre le cancer. Parce qu'on a des commissions sociales dans chaque département et on peut vous octroyer une aide ponctuelle quand vous ne rentrez pas dans des dispositifs pour après
débloquer des situations par des travailleurs sociaux. Mais ces dispositifs, par exemple, on a aussi des gens qui sont dans un parcours équilibré, ils paient des impôts, ils sont stables, et tout d'un coup, ils sont malades. Donc, c'est la descente des revenus, mais par exemple, on en a une personne seule, jeune adulte, qui ne pouvait plus manger. Donc, on a débloqué une aide d'urgence pour qu'elle mange, elle n'était absolument pas précaire. On a même demandé au Resto du Cœur de lui donner des colis repas qui nous ont été refusés, parce qu'ils prennent la fiche d'impôt d'N-1, et que quand c'est la descente très rapide au bout de 6 mois, ils n'en tiennent absolument pas compte. Parce que quand on a en plus des crédits revolving qui ne sont pas assurés, c'est une descente très très rapide. Donc on a débloqué la situation, et sur ce cas-là, on a redébloqué la situation dans un reclassement professionnel pour compléter une formation professionnelle, et là elle a un CDI, et elle est complètement stabilisée. Tout à l'heure, j'ai parlé de maillage. Je ne sais pas si pour les personnes qui sont ici, elles ont eu l'opportunité de pousser la porte de la Ligue contre le cancer. Pour moi, ça a été un hasard. Personne ne m'a envoyé vers la Ligue. Et honnêtement, j'ai trouvé une aide très importante à la Ligue contre le cancer pour m'aider dans des démarches. Et donc, le hasard a fait que j'ai poussé cette porte, mais le hasard aurait pu faire aussi que je ne la pousse jamais. Alors c'est vrai qu'on a des problèmes au niveau communication, et nous on a mis dans le Tarn-et-Garonne 3 espaces Ligue dans chaque établissement de santé pour donner l'information. Après, la Ligue, ce sont des comités qui appliquent les 4 missions de la Ligue, mais le souci, c'est que l'information ne passe pas. Mais que c'est vrai qu'à la Ligue, il y a un recours, et il faut oser poser la porte, et pousser la porte. Et on fait des stands, on est encore ce week-end, je n'y suis pas parce que je suis ici, au Marathon de Montauban, où on a une place ouverte sur un stand pour atteindre les personnes qui n'osent pas pousser la porte et rentrer à la Ligue. Et bon, les associations, les autres aussi, il faut aller dans les associations de patients, parce que c'est une aide, vraiment, ça peut vous aider, même ne serait-ce que dans l'écoute des bénévoles qui sont formés à l'écoute. Et nous, on a mis en place de l'écoute téléphonique, parce qu'on ne peut pas payer les frais de déplacement pour aller chez les personnes, et puis des personnes n'acceptent pas d'avoir un bénévole qui arrive chez elles, c'est assez intrusif. On fait de l'écoute téléphonique, c'est ce qui a été fait en coordination de soins par RAMA, par le professeur Guy Laurent, mais nous on le fait autant sur des bénévoles, à appeler les patients toutes les semaines quand ils sont dans une situation de crise, traitement, ou qu'ils ne sont pas bien. Quand ils vont bien, on espace les appels, et quand il y a besoin, on les oriente vers un psychologue, vers une assistante sociale, voilà. On essaie par cette écoute qui est de l'écoute gratuite, parce que faite par des bénévoles, on essaie de maintenir un lien, et l'année dernière, dans notre territoire, on a accompagné 200 personnes malades et 110 familles en social, donc c'est énorme. Dans chaque hôpital, il y a un espace d'information qui a été créé par la Ligue au départ, et où on vous donne toutes les informations sociales. Sur le site de l'INCa, l'Institut du cancer, il y a même des brochures dédiées à l'accompagnement aux démarches sociales. N'hésitez pas, il y a une unité qui s'appelle Cancer Info aussi, où vous pouvez être écouté. Donc ça, peut-être, on vous en a pas parlé. Bon, mais ça existe aussi. Oui, ça a été mis en place d'ailleurs par la Ligue. Il y a une écoute téléphonique possible avec la Ligue nationale. Et ensuite, la Ligue, donc dans ces espaces Ligue ou ces espaces rencontres information, alors dans la région, il y en a un à Tarbes, et on est en discussion pour l'Oncopole, voir comment ça va évoluer, on n'a pas d'informations pour l'instant. Ces espaces sont dans les établissements de santé. Et c'est intéressant de regarder ou de demander dans l'établissement si la Ligue a un stand d'information. Et là, vous trouvez toutes les informations, non seulement sur la pathologie, en particulier chaque pathologie a une brochure. Ces plaquettes d'information sont faites par des gens qui sont spécialisés dans chaque cancer, et ensuite elles sont faites en partenariat souvent avec l'INCa, l'Institut national du cancer, parce que c'est essentiel d'avoir les informations, comment se faire accompagner, comment être proche, enfin avec les proches. Il y avait une brochure aussi sur les proches qui était éditée par la Ligue, on l'a arrêtée. Donc voilà, il y a tout un tas de dispositifs qui existent, et il faut vraiment oser aller voir les associations et consulter leur site, parce que vous avez une manne de renseignements pour vous. Chaque cas peut être trouver une réponse. Vous avez encore des questions? Pour une petite précision, l'Oncopole, juste à côté de l'Oncopole, il y a l'Escale, qui est
le lieu de consultation et d'atelier et ou les salles qui est tenue par la Ligue, justement, et où effectivement là il y a des consultations possibles et des activités. Voilà. Pour ma part, je renvoie, je pense plus à la Ligue pour les proches, parce que les patients que je vois à l'hôpital de jour et les proches qui viennent, qui accompagnent le patient qui est suivi à l'hôpital de jour, je ne peux pas les rencontrer, je ne peux pas assurer de suivi, c'est pas possible avec un mi-temps pour 60 lits, c'est pas possible. Hein. Plus tous les suivis certains suivis, par exemple des suivis deuil, c'est du temps. Je ne sais pas combien ça peut durer. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein. Et ça, les médecins me soutiennent. Enfin, hein, je fais ça parce que c'est un travail qui a été des relations qui se sont nouées durant l'hospitalisation, hein, souvent longues, qui fait que voilà, hein, on peut. Enfin, actuellement, les suivis ne peuvent pas se faire forcément à l'hôpital. Moi, je renvoie au maximum sur la Ligue. Il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Et qu'on est là, et que chez FLE, on est là aussi, et qu'on ne vous laissera jamais seul. Voilà. Je crois que c'est la conclusion la plus optimiste que je puisse vous donner. Soyez dans l'espérance. Et dans l'espérance de trouver des solutions. Il y a toujours une solution. Voilà. Merci.